Ослабить пояс. Ноги соедините, руки опустите. Allez, à la tienne. Ah. Écoute, tu vois, là, il est 10h20. Sur le micro-ondes, t'avais vu 11h, mais il a jamais été à l'heure. Je pense que chez toi aussi, c'est pareil. Et aujourd'hui, ce que je te propose, c'est que on commence par un QCM tout simple. Selon toi, quel est le pourcentage des Français à avoir un compte bancaire? 79%, 89%, 99% ou D? La réponse D. Prends ton temps. Alors ça y est, t'as trouvé? Bon, effectivement, t'as raison, c'était la réponse D. La réponse, mais je suis sûr que tu avais deviné, c'est qu'effectivement, en France, 99% des personnes ont un compte bancaire. Et oui, et vous en faites sûrement partie, mais combien d'entre vous savent vraiment ce qu'ils ont ou comment ça fonctionne? Eh bien pas 99%, ça j'en doute, et bien aujourd'hui c'est ce que je vous propose de découvrir. Quand on parle de banque, la majeure partie d'entre vous ont les poils qui se hérissent, d'autres s'en désintéressent, et une infime partie est au fait de son fonctionnement. Eh bien mon souhait aujourd'hui, c'est que cette infime partie, eh bien s'étoffe. Et on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite en parlant du compte courant. Alors compte courant, compte de dépôt, compte courant personnel, peu importe comment tu l'appelles, c'est exactement la même chose. Il s'agit d'un compte où quand ton salaire arrive dessus, eh bien il part en courant. Plus sérieusement, comme son nom l'indique, ce compte est censé recevoir les salaires, la bourse, bref, toutes les ressources que vous pourriez être susceptibles de recevoir. Et en contrepartie, il y a toutes les charges qui y sont prélevées, tout ce qui est EDF, impôts, etc. Si vous êtes le seul à pouvoir exercer ses droits sur le compte, il s'agit d'un compte monotitulaire. Alors que si vous êtes deux à pouvoir exercer ces 10 droits, eh bien il s'agit d'un compte joint. Vous pouvez avoir au minimum un chéquier et une carte bancaire sur ce compte, et c'est à peu près tout. Maintenant on va poursuivre en parlant du livret A. Il doit s'agir après le compte courant du livret le plus connu en France. Il fait partie des comptes d'épargne, parce que vous pouvez épargner dessus. Exactement. Il y a 4 caractéristiques principales à retenir pour ce compte. Elles ne sont pas difficiles. Un seul par personne, tout établissement confondu. Il rémunère 0,75% net par an. Le capital est disponible à tout moment sans frais. Et vous pouvez mettre au maximum dessus 22 950 €. Sachez également qu'il y a un compte similaire qu'on appelle livret développement durable. Les anciens l'appelaient Codivi. Il a les mêmes caractéristiques que le livret A, sauf que lui, le maximum d'argent que vous pouvez mettre à l'intérieur s'élève à 12 000 €. Alors d'avance, merci de ne pas tout mettre sur ce livret, ça n'a pas de sens. Épargnez une petite partie et placez l'autre. Pour les 12-25 ans, il y a un livret qu'il faut absolument avoir, ça s'appelle le livret jeune. Comme je l'ai dit, il est seulement disponible pour les 12-25 ans. Son plafond, c'est-à-dire le maximum d'argent que vous pouvez mettre à l'intérieur, s'élève à 1 600 €. Sa rémunération est en général aux alentours des 1,75% net par an. Alors si vous êtes encore dans la fleur de l'âge, foncez parce que c'est le compte à avoir. Je pourrais également vous parler du livret d'épargne populaire. Il s'agit d'un compte dont vous pouvez être éligible si vous n'êtes pas imposable, ou alors en dessous de certains plafonds qui sont définis par le ministère. Alors j'ai vraiment essayé de tracer les grandes lignes pour que ce soit plus simple pour certains d'entre vous qui commencent à connaître le domaine bancaire, ou bien qui sont obligés d'y passer. J'ai été obligé de speeder un peu parce que j'ai un train qui m'attend et comme on dit chez moi, loupe pas ton train, sinon tu vas le louper. Abonne-toi, ça me ferait vraiment chaud au cœur, en tout cas ne serait-ce que pour la tasse Sangoku. Et si tu as des questions, n'hésite vraiment pas à les poser dans l'espace commentaire, c'est fait pour ça. Merci à tous, c'était Profiscal et n'oubliez jamais qu'il faut se cultiver pour s'enrichir. Ciao. Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините, руки